Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le lundi 8 juillet en direct, il est 18h et voici toute l'actualité à voir, à savoir et donc à retenir aujourd'hui dans votre métropole lilloise. Et l'actualité, mais surtout l'image du jour et de ce week-end dans la région, c'est bien évidemment le soleil et l'été, enfin installé chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a fait beau et chaud ce week-end. La meilleure nouvelle, c'est surtout que cela va durer toute la semaine, au moins sur toute la France. Les prévisions sont en effet excellentes pour les prochains jours. On verra tout cela en détail, bien sûr, juste après le flash avec la météo complète de Grand Lille TV. Mais en tout cas, d'ores et déjà, ce soleil fait du bien à tout le monde. Les commerçants qui ont vu leurs terrasses ne pas désemplir du week-end et les activités de loisirs qui ont également fait le plein. Même plaisir bien sûr pour les premiers vacanciers de la région, que ce soit du côté des plages de la Côte d'Opale ou de la campagne, même à Lille, en ville ce week-end où les parcs et jardins étaient bondés pour faire plaisir à ces premiers vacanciers, ces Lillois, interrogés ce matin par nos journalistes. Franchement c'est cool, il était vachement temps parce que bon, avec la pluie et tout ça devenait vraiment plus possible. Les temps, oui. On a eu trop d'eau, trop de froid, puis ça y est, maintenant c'est parti. Ça va rester, vous pensez? Ouais, je pense, ouais. Toute la semaine déjà, c'est déjà bien. Je vais me balader là, je vais aller à ma banque profiter un peu, retirer un peu de sous et puis faire une petite promenade et puis voilà quoi. C'était fini pour nous. Il n'y avait pas de printemps, donc maintenant c'était pas d'été. Donc c'est formidable. L'autre information principale de ce début de vacances en ce 8 juillet, pour le début de l'été, ce sont les fameux travaux du tramway annoncés et redoutés depuis plusieurs mois par quelques automobilistes et les usagers du tramway. Les rails du tronc commun entre Lille et le Croisé-la-Roche sont en cours de réfection, de rénovation complète et ce jusqu'au 25 août. La circulation du tram est donc totalement interrompue cet été sur l'ensemble du parcours. Des bus prennent quand même le relais sur les voies latérales du Grand Boulevard, aux mêmes arrêts, avec la même fréquence et avec la même amplitude horaire. Mais ces travaux ont des conséquences sérieuses sur la circulation, forcément ralentie sur les latérales et sur les mini-tunnels, car ils sont inaccessibles, ces mini-tunnels, à partir de Romarin et jusqu'au Croisé-la-Roche, dans le sens Lille vers Roubaix-Tourcoing. On écoute certains habitués du tramway, les usagers ce matin face à ces travaux, au micro de Macha Grenessen. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'avais un rendez-vous à 9h moins le quart donc pour faire une radio. Et écoutez, je suis arrivé avec plus de 3/4 d'heure de retard. Voilà, donc dû à la circulation, mais bon, voilà, on comprend qu'il y a des travaux, qu'on profite de l'été donc pour ces travaux. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour l'instant, oui. Oui, parce que j'ai eu mon bus tout de suite, j'arrive toujours à -10 et le bus était là, je l'ai pris. D'accord, vous le prenez régulièrement? Ah oui, tous les jours. Quelques minutes de plus vu la circulation, mais bon, grosso modo non, je reste à fonctionner de la même façon, c'est pas trop géré à ce niveau-là. En bref, également, mais dans l'actualité du jour, bien sûr, à la une, le LOSC a officialisé la prolongation de contrat de Ryan Mendes ce week-end. L'attaquant du Cap-Vert est donc lié au club nordiste jusqu'en 2017. Les Dogs se renforcent aussi à l'arrière cet été avec les arrivées combinées de 2 défenseurs, Simon Kjær, jeune danois de 24 ans, et Julien Janvier, en provenance de Nancy. Âgé de 21 ans, ce jeune défenseur central en très prometteur vient donc compléter la nouvelle assise défensive des Dogs. Le LOSC qui a démarré d'ailleurs ce matin son premier stage de préparation de cette intersaison au Pornic en Bretagne, une semaine de stage donc avant le premier match amical prévu dimanche soir face à Dijon. Au chapitre politique à présent, c'est l'un des rendez-vous les plus attendus de ce début d'été. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sort de sa réserve ce jour, en fin d'après-midi, au siège de l'UMP à Paris, une réunion de crise suite au rejet de ses comptes de campagne 2012 par le Conseil constitutionnel. Le parti aurait en effet dépassé de 2% le plafond légal des dépenses de campagne pour une présidentielle. En conséquence, l'UMP se voit donc refuser le remboursement de 11 millions d'euros par l'État. L'UMP est donc aujourd'hui menacé de faillite, mais a déjà lancé son opération sauvetage, baptisée par certains le Sarkoton. Nicolas Sarkozy doit donc prendre la parole pour appeler l'ensemble du parti à la mobilisation dès ce soir donc, et tenter de récolter ainsi les 11 millions d'euros nécessaires pour éviter la faillite avant le 31 juillet. On écoutera tout à l'heure les explications de Bernard Gérard, député maire UMP de Marc-en-Barœul. Patrick Caner était notre invité tout à l'heure sur ce plateau. Le président du Conseil général du Nord, élu le 31 mars 2011, fait son bilan de mi-mandat. Plusieurs réunions publiques jusqu'au 12 juillet sont prévues au calendrier pour permettre de commenter ce bilan de mi-mandat. C'est aujourd'hui à Lille, demain mardi à Douai. Tout le programme sur lenord.fr, une démarche participative chère à Patrick Caner qui était donc tout à l'heure notre invité, que l'on écoutera lors des prochains quarts d'heure.
Et puis on traverse la frontière belge pour terminer, pour vous faire découvrir cette magnifique exposition actuellement au Musée des Beaux-Arts de Tournai, au titre évocateur et inspiré de l'œuvre de Dostoïevski, La beauté sauvera le monde. 101 chefs-d'œuvre à découvrir ou redécouvrir avec des pièces rares et uniques de Van Gogh, Claude Monet ou encore Auguste Renoir. Des tableaux représentant la nature dans toute sa splendeur, sous la main des maîtres, mais aussi des objets rares du XVIe siècle jusqu'à l'époque moderne, des plumes d'oiseaux, des coquillages ou encore du bois de serre. Bref, tout ce qui peut nous rappeler bien sûr que la nature est belle, bien sûr. Présentation avec le conservateur du Musée des Beaux-Arts de Tournai. Exposition visible jusqu'au 21 juillet. Ouais, il n'y a jamais d'autre choix qu'à mes yeux la qualité de l'œuvre, sa force et sa qualité, dans la mesure du possible évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les plus belles œuvres du monde à sa disposition pour faire une exposition. Donc on pioche à la fois dans les collections du musée, qui est quand même une des plus belles collections de peinture en Belgique aussi, donc j'avais déjà au départ à ma disposition un certain nombre d'œuvres intéressantes, et au-delà de ça, je capte à l'étranger des œuvres qui m'intéressent et que je peux obtenir sous forme d'échange. 18h passées de 6 minutes sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo avec le petit bonus de l'été, la météo des plages, et puis l'infotrafic à suivre dans une poignée de secondes. Bonne soirée à toutes et à tous.